Tu n'auras plus rien à prouver aux autres à partir du jour où tu auras conscience de ta réelle valeur. Ce que penseront les autres n'aura plus d'impact sur ta vie parce que tu sauras qui tu es. Vous l'avez compris, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'estime de soi. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Je m'en vais vous donner quelques éléments de compréhension sur l'estime de soi et voir comment il est possible de la renforcer. Qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. Une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à affronter les obstacles que peut lui présenter la vie et elle a tendance à persévérer. Elle se sent capable de partager ses opinions et de prendre des décisions sans craindre continuellement le jugement des autres. Attention, il est important de se rappeler qu'avoir une bonne estime de soi ne veut pas dire parfait ou perfectionniste. D'où vient l'estime de soi ? L'estime de soi est grandement influencée par nos expériences de vie. Les premières expériences que nous avons eues seront donc celles qui auront plus d'impact dans le développement de notre estime de soi. Par exemple, le regard que les parents d'un jeune et celui que les autres personnes importantes à ses yeux porteront sur lui, tout comme les paroles qu'ils vont échanger, constituent la base de l'estime de soi. Aussi, les résultats scolaires, la performance dans les activités sportives ou artistiques influencent la perception de soi. Certaines expériences comme les critiques à répétition, les paroles dévalorisantes, l'intimidation, les abus physiques, sexuels ou moraux et le fait d'être ignoré contribuent à l'établissement, au maintien d'une faible estime de soi. A contrario, les marques d'affection, la reconnaissance des succès, les marques d'encouragement favorisent le développement d'un regard positif et d'une saine estime de soi. Quelle est l'utilité de l'estime de soi ? Eh bien, elle aide à se réaliser comme être humain et à atteindre des objectifs, à concrétiser des rêves. Elle permet de se respecter soi-même et de se faire respecter. Elle facilite les relations interpersonnelles, notamment puisqu'on ne se sent ni supérieur ni inférieur aux autres. Elle aide à persévérer et à trouver des solutions pour atteindre le succès et affronter l'adversité. Elle permet de voir et d'accepter ses forces et ses faiblesses. Elle permet de ne pas s'effondrer à la moindre erreur et de ne pas déployer trop d'énergie pour en éviter une à tout prix. Maintenant, quelles sont les répercussions d'une faible estime de soi ? Le perfectionnisme et les attentes trop élevées envers soi-même. Le développement de comportements ou d'attitudes pour cacher sa faible estime de soi. La peur de prendre des risques, d'être rejeté. L'anxiété liée à la crainte de l'échec. La jalousie ou l'envie. La difficulté à accueillir la rétroaction, qu'elle soit positive ou négative, impression de ne pas mériter l'amour des autres, la comparaison fréquente aux autres, et enfin la difficulté de se laisser aimer puisqu'il y a manque d'amour de soi. Comment avoir ou retrouver une bonne estime de soi ? L'estime de soi fonctionne comme une dynamique de renforcement positif. L'enfant qui croit en ses possibilités obtient une meilleure réussite scolaire à compétences égales que celui qui doute de lui. Je suis incapable de faire des bonnes présentations. Je ne sais pas m'organiser. Je ne vaux rien en cuisine. Autant de croyances qui sabotent notre estime de soi.
Et alors, que faire? Que faire? Nous allons évoquer donc quelques points. Le premier point, relativiser. Il est important de sortir de la pensée binaire selon laquelle on est soit nul, soit parfait, et de l'idée que si l'on n'a pas réussi telle chose à tel moment, on n'y arrivera jamais. Le conseil pour ne pas reproduire l'échec d'un projet, par exemple, c'est d'identifier ce qui, la prochaine fois, doit être gardé, supprimé, initié et changé. Deuxième point, s'estimer à sa juste valeur. On a tous des insuffisances, mais tous aussi ont des talents qui font de nous notre singularité et notre valeur. Alors oui, peut-être qu'on n'a aucun sens de l'orientation, mais on sait repérer les champignons en forêt. Peut-être que nos prises de parole en public ne sont pas brillantes, mais on a une très bonne capacité d'écoute. Et la bonne idée pour renflouer son estime de soi est justement de cultiver, voire d'approfondir nos savoir-faire. Il est intéressant de demander à des personnes bienveillantes qui nous connaissent bien quels sont d'après elles nos talents. On est parfois surpris du nombre de choses que l'on sait faire avec plaisir et facilité. Le troisième point, éviter la comparaison avec les autres. Plutôt que de se persuader que l'autre est mieux que soi, mieux vaut l'observer pour comprendre comment il s'y prend pour être bon dans son domaine. On peut même essayer de s'en faire un allié et lui demander de nous donner des tuyaux. Lorsqu'on valorise les personnes, elles refusent très rarement de nous aider, ce qui permet de ne plus être dans l'échec et renforcer l'estime de soi. Quatrième point, s'entraider. Par exemple, dans la prise de parole en public, on commence avec 2 personnes, puis avec 5 personnes, avec 10 personnes, et alors pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, puis 20 minutes, et ainsi de suite. Cinquième point, s'auto-gratifier. Chaque soir, par exemple, revisiter mentalement sa journée et observer ce qui a fonctionné. Il ne s'agit pas de chercher des exploits, mais des petites choses du quotidien dont on peut être fier. Sixième point, en parler avec des personnes de confiance. Il est conseillé de rechercher le dialogue avec des personnes de confiance, des amis, des parents qui vous connaissent bien. Cela vous permet de s'assurer que notre analyse du problème ou de la situation est objective. Lorsque l'on a une faible estime de soi, on peut penser que la personne qui nous critique veut nous nuire, alors qu'elle a peut-être juste été maladroite. Septième point, poser des limites. Les objectifs qui me sont fixés par mon supérieur hiérarchique, par ma famille, par mon conjoint, sont-ils atteignables dans les conditions qui me sont données? Si la réponse est non, alors il faut s'interroger pour savoir s'il ne s'agit pas donc d'une relation d'emprise de la personne qui essaie justement de nous mettre dans une situation d'incompétence. Et là, si c'est difficile, il est important de poser des limites. Huitième point, refuser l'humiliation. Aucune erreur ne mérite que l'on soit humilié. Si une personne franchit cette ligne rouge, c'est que la relation est toxique et que cette personne doit être tenue à l'écart. Neuvième point, se faire aider par un professionnel. Si le soutien de vos proches ne vous permet pas de sortir de ce marasme intérieur, il ne faut pas hésiter à envisager une aide extérieure. À vous d'évaluer si vous avez plutôt besoin d'entrer dans une démarche de développement personnel, de type coaching par exemple, ou celle d'une thérapie brève de soutien. Le recours à une aide professionnelle ne doit pas être vécu comme un aveu d'échec, mais envisagé comme une démarche positive.
Cette aide, vous la valez bien. C'est une première marche sur l'échelle de l'estime de soi. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que l'estime de soi n'est pas statique. Elle fluctue au fil des expériences et peut être développée. Elle tire profit des relations personnelles positives que l'on entretient, du sentiment de réussite. Retiens alors ces quelques conseils. Félicite-toi pour tous les petits succès. Pense aux personnes qui t'apprécient lorsque tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Cultive des pensées positives et évite l'autocritique trop sévère. Visualise-toi en train de réussir ce que tu crains d'échouer. Fixe-toi des attentes et des objectifs réalistes. Visualise des gens qui te félicitent toi en premier. Et enfin, accueille les compliments, peu importe qui te les dit. Gardez comme précieux ces quelques conseils. À bientôt.